De dire tout haut ce que la majorité pense pas. Est-ce que la France va m'aider? Je ne pense pas. Il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Je veux quitter la vie, mais ma tête est remplie de hits. Depuis ma naissance, j'ai connu croix pape. Au nom de Dieu, Popo, Dieu fort. Moi-même, je l'appe. Olvia doit partir. 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 Connectez-vous les combattants. Olvia doit partir. Ah oui, il doit partir. Olvia doit partir. Olvia doit partir comme Aïdjo est parti. De ce pays et de celle de son Ah, combattant. T'inquiète pas pour le Cameroun, ça va aller. S'il veut partir vivre en Suisse, il pourra s'en aller. Est-ce qu'il faut baisser la musique ou bien il faut parler avec la musique? Ça dépend de vous. Hein? Ça dépend de vous. Connectez-vous et partagez, mes frères. Partagez. Le combattant ne se sent pas bien là, comme vous pouvez bien le constater. Le combattant est un peu malade. Mais comment je pouvais rester au lit face à cette situation qui ne va pas, face à ce désordre que les gens veulent amener dans le combat. Ah oui, je sors comme ça chez mon GP. Vous pouvez le constater. Je suis allé voir le docteur que je suis là, ça ne va pas. Mais j'ai tenu à vous parler aujourd'hui. J'ai tenu à m'adresser à vous, aux combattants. Ouais, aux vrais combattants. Aujourd'hui, je vais parler d'une situation qui est en train de se passer actuellement en France. Concernant la brigade, c'est monté, c'est descendu, tout ça. Et je veux m'adresser particulièrement au commissaire Junior Zogo. Vraiment, j'ai écouté son direct hier. Je n'ai jamais été aussi choqué. Ça m'a fait mal en écoutant ce direct. J'ai même eu de la nausée. Oui. Vous voulez qu'on baisse la musique? Si vous voulez qu'on baisse la musique, on va baisser la musique. Connectez-vous, partagez, partagez mes frères. Si je ne peux pas parler plus fort que ça, vraiment, avec, on a pardonné, mais dans son fossé cassé, combattant, sont sous mon malaise. Ça ne va pas, ça ne va pas. Mais je dois seulement me forcer à Ogodo. Abidon prêter serment, c'est à Godomo dont je suis là. Je disais tantôt que je vais essayer de parler du commissaire Zogo. Maintenant, monsieur le commissaire Junior Zogo, parce qu'il faut commencer par le début. Hein. Quand toi tu arrives ici en Europe, qui te connaissait? Tu viens et tu dis tu veux travailler avec le code. Il fallait qu'on parle du commissaire Zogo et il n'y avait que le code. Tu es venu. On t'a accueilli avec ton ami Ebener à Bruxelles. Le président Nietzsche s'est déplacé. On est allé à Bruxelles avec les frères, le combattant Marcel, Hugues et les Kadji. Tout le monde était là avec les Rofao. On t'a accueilli là-bas. Nous on a travaillé ensemble, mais on se méfiait de toi. Parce que tu venais tout juste de quitter les renseignements au Cameroun. Donc, on avait des distances avec toi. Et toi, tu nous as même dit c'est normal. Que c'était normal d'avoir des distances. Tu es allé en France.
tous les combattants en France ont refusé de t'accueillir. Parce qu'ils avaient peur. Ils ont dit, ce garçon, c'est un traître. Les épargnants sont là. Tous les gars de l'UPC. Chacun t'esquivait. La seule personne qui t'avait accepté, je dis bien la seule personne qui t'a accepté, c'est le général Wanto. Le général Wanto t'a accepté. Il t'a encadré. Il t'a tenu la main. Tu venais d'arriver. Il t'a même donné du travail. Ton premier travail, c'est le général Wanto. C'est le général Wanto qui te donne ton premier travail. Partagez, hein, partagez, pardon mes frères, partagez. Partagez. Vraiment, le combattant, comme je vous ai dit, je dois seulement parler, je dois me forcer pour parler. Je ne me sens pas bien, mais je dois parler. Le général te donne le premier travail. Tu travailles à Paris. Mais j'ai été scandalisé. J'ai dit bien scandalisé quand j'ai suivi ton direct hier. Même si c'était vrai, j'ai dit bien, même si c'était vrai, que le général a fait ceci, il a fait cela. Est-ce que c'est toi, Junior Zogo, qui doit venir faire un direct? Tu es content parce que le général est dans les problèmes. Tu profites de là pour vouloir l'achever, raconter des choses sur lui. Non. On ne fait pas ça dans la lutte. On ne fait pas ça. C'est appelé ça de la haute trahison. C'est de la haute trahison. En passant, toi, tu connais qu'on a pris 20 000 euros chez le général. Toi, tu connais qu'on a pris les cartons de champagne chez le général. Tu connais qu'on a pris ses voitures. On a confisqué son téléphone. On a fait ceci, on a fait... Comment toi, tu connais ça? Comment toi, tu as su tout ça? Ah oui? Parce que pendant que la police était chez le général, ils étaient que deux. La police et le général. Il n'y avait que la police et le général. Mon frère Junior, tu n'as que confirmé tout ce que, les soupçons que j'avais envers toi. Yes. Et mon Dieu ne me trompe jamais. Et le masque finit toujours par tomber dans toutes choses qu'on fait dans la vie. Et ce qui n'est pas bon, comme ce que tu fais là. Donc ça veut dire que tu es de connivence avec la police. Et tu continues ton travail de renseignement que tu faisais au Cameroun. Tu continues ça ici. Et la police t'a dit que voilà ce qu'on a pu chez le général Wanto. Parce que tu connais tout. En passant, j'ai causé avec le général Wanto. J'ai eu toutes les informations. Oui, on a pris 20 000 euros chez le général. Bien sûr. Le général Wanto, c'est un chef, c'est un entrepreneur. C'est un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui, tout le monde sait comment il fonctionne en France. Tout est légalisé, il fonctionne légalement. Jean Wanto est le trésorier de l'association des gars de Mbalmayo en France. Donc, si on a pris l'argent chez le Jean Wanto, ce n'est pas une occasion pour toi de venir dire oh, on va voir où l'argent a son, oh, voilà comment l'argent passe. C'est quoi même ton problème? C'est quoi? Hein? Le général va justifier tout ça. On va lui remettre tous ces trucs. Ces voitures, tout on va remettre au général. Mais c'est quand même malheureux que ce soit toi qui parle du général comme ça. C'est ça qui me fait mal. En passant, toi Zogo là, il faut dire aux Camerounais pourquoi tu as quitté la police. Hein? Oui! Le moment est arrivé. Il faut dire aux Camerounais pourquoi tu as quitté la police. Parce que when you bend down for look
So my shithole. So no say so another person there for look your shithole. Yes. Quand tu te cours pour regarder la news de quelqu'un, il faut savoir que quelqu'un regarde aussi ta part. Ah oui. Parce que tu ne peux pas t'attaquer à tous les combattants. Tu ne peux pas t'attaquer violemment à tous les combattants, à tous ceux qui mettent ce régime dans des difficultés. Si tu n'es pas un infiltré, tu t'attaques à Massivoire, tu mets le gars détruit, dehors, tu sors son dossier jusqu'à raconter les choses où ils vendent les esclaves. Papa, ça c'est quoi? Mais toi, qui ne connaît pas Max Ivoire avec tout le boulot qu'il a bas? Il a réveillé les consciences, mon frère. Il réveille les consciences. Et toi, tu viens t'attaquer à Max Ivoire? Mais c'est faux. Tu es trop loin derrière. C'est toi qui connais parler français, non? Tu parles français, sauter, et pas de français, c'est où des trucs en faux Sorbonne. Tu as dépassé tout ça. Mars, là, c'est le chinois qui parle avec l'anglais mélangé avec même le patois de l'Afghanistan. Mais on l'écoute. Les gens aiment ce qu'il dit. C'est quand même l'un des Camerounais aujourd'hui, quand il est en live, on l'écoute. Il passe un message. Il adore ce pays, le Cameroun. Parce qu'il fait mal au pouvoir. Maintenant, toi, tu es venu, il faut le détruire. Tu as fini avec Massivoire, tu n'as pas encore fini. Tu as tombé sur Calibri. Oh, Calibri est chinois, oh, il est japonais, oh, il est ghanéen, oh, Calibri n'est pas camerounais, oh, il est même de l'Afghanistan. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Si Calibri est même je sais pas, s'il est même de l'Irak, ça fait quoi? La question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que ce que Calibri fait pour le Cameroun est bien? Moi, j'ai dit, oui, it's very good. C'est du bon travail. Et tout ça, c'est faux, hein? Calibri est camerounais. Mais quand toi, tu as dit qu'il est afghan, il est malien, il est chinois, ok, on accepte, il fait du bon boulot. Pourquoi toujours en train de s'attaquer aux combattants? À ceux qui mettent le régime en difficulté. Pourquoi? Pourquoi? Si tu n'as pas un rôle à jouer dans tout ce que tu fais là. Tu n'as pas fini avec Calibri, tu es tombé sur le général. Ah ben on a sorti, donc on a ces années de filles côté. On a sorti avec on a. C'est pour ça que je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, mais j'ai dit, il faut quand même venir parler. Je ne me sens pas bien, mais il fallait quand même venir parler. Yes, tu as fait un final avec Calibri. Tu es tombé, je suis le général Barak. Oh, elle est gabonaise, ma soeur gabonaise et tout ça. Qui est même ton frère, qui est même ta soeur à la fin? Personne. Tu ne joues que ton rôle, Junior Zogo. Ce n'est pas bon. Et c'est le général Barak fait le travail. Elle fait le bon travail. Moi, c'est mon général. Je respecte cette dame. Mais toi, tu viens là, tu la mélanges, tu combats. Tu n'as pas fini que tu as ramassé Salomon Chaptet. Celle-là, on met le combat depuis. Hein. C'est pas aujourd'hui. Hein. On met le combat. Toi, tu viens nous trouver dans le combat, non? Tu as ramassé Salomon Chaptet. Tu es seulement là pour ramasser les gens. Ramasser. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, Junior Zogo? C'est quoi? Le leadership ou édition, on ne force pas. N'est bien forcé. C'est naturel. C'est naturel. Donc le général avait mal fait de t'accueillir en France. C'est-à-dire que de t'embrasser, comme tout le monde t'avait rejeté, parce que les gens avaient peur que non, c'est un gars qui sort du système de renseignement, blablabla.
Les gars t'esquivaient. Mais le général t'a accepté. Aujourd'hui, je sais à Goki là, tu vas tuer le général là. Et te rappelles que le nom général là, ce nom lui a été donné par ses camarades de lutte, hein, du Parlement à l'université. C'est pas n'importe qui. Ça fait 30 ans de lutte, c'est pas donné. Ce gars lutte depuis. C'est un combattant confirmé. C'est un combattant qui a fait ses preuves. Et moi, je ne vais jamais accepter, moi le combattant Kemta, qu'on s'attaque à un combattant à la calibre du général Wanto. Never, never, je ne vais pas accepter cela. Je pense qu'après cette guerre, je vais guérir. Parce qu'il faut qu'on arrête, que la récréation s'arrête. Ce n'est pas sérieux quand même. C'est pas sérieux. Tu n'as pas fini avec le général Wanto. Tu es tombé maintenant sur Patrice Nouma. Celui-là même que tu appelles ton frère. Ah oui, tu appelles celui-là ton frère. On t'a cité son nom dans le direct. D'hier. Que oh, quand c'était Patrice Nouma, oh, les gens ont dit que oh, il faut qu'ils viennent dire la vérité. Maintenant qu'on se pour le général, oh, les gens ne disent pas, blablabla. Toujours en train de vouloir tribaliser les choses. Bon, comme tu veux qu'on parle, on va parler maintenant. Affaire de Patrice Nouma là. Lorsque le journaliste là, Jackie Mwafo vient te voir pour dire il y a une femme qui se plaint de ceci ou cela. Il t'appelle parce que toi tu es proche à notre frère Nouma des États-Unis. Qu'est-ce que tu avais dit? Mais tu as sali, tu as fini le frère de Nouma. Tu l'as calomnié. Calomnié, celui que tu appelles ton frère, mais tu l'as calomnié, tu as tout dit, tout ce qui est mauvais. Oh, c'est un ceci, c'est un cela. Jusqu'à me dire à moi-même, Kemta, que Nouma là, c'est toi qui fais ce discours. C'est toi qui écris ce discours. Partagez, hein. Ainsi on a partagé. J'ai vraiment les mots de tête, ça ne va pas. Mais j'ai un retour, je veux me guérir. Je veux guérir. Tu as calomnié Nouma. Et tu dis que c'est ton frère. Et lorsque le journaliste prend maintenant tes audios, tout ce que tes communications, il met en ligne, tu dis, wow, c'est le tribalisme. Le journaliste veut diviser, oh, c'est les bêtises, c'est les bamlékis. Arrête ça, ça ne passe plus. Tu ne vas pas aller créer tes problèmes. Après, quand ça chauffe sur toi, tu appelles les frères du village. Non, arrête. Arrête ça. Nouma, c'est mon frère. C'est toi qui l'as foutu dans les problèmes. Et maintenant, tu veux encore venir. Pour qui, tu veux maintenant encore amener le village vers toi. C'est quoi ton problème, même, au juste? Je te dis que nous savons pourquoi tu as quitté la police. Hein. Moi, je ne veux pas dire ça ici aujourd'hui. Hein. Mais parce que nous voulons nuire à l'époque à ce régime satanique de Paul Biya. Nous t'avons accepté. Nous savons que ce que tu avais fait n'était pas bien. Mais ce jour où nous avons un jour dit cela, tu as entendu le président Nietzsche parler de ça un jour, quelque part? Jamais. C'est toi aujourd'hui qui viens, tu calomnies tout le monde. C'est toi, Nayou Wan Sabi photo français, c'est toi seul qui connais parler français. C'est toi seul qui connais parler français. Personne d'autre, hein, personne d'autre. Dans tous ces héros qui est grand comme ça, la seule personne qui parle bien français, qui a fréquenté, c'est Junior Zogo. Les autres là, c'est du charabia. Jusqu'à aller insulter ma fille Stella. Il dit insulter ma fille Stella. Qu'elle ne sait pas aussi parler français. Mais toi là, ils doivent fréquenter, hein. You don't dépasser ces Sorbonne. You don't go for Sorbonne. Comment c'est go for Élysée? You don't go meet Macron. Vous parlez que le français. Je ne sais pas, on a dit parler le français de Macron. C'est quoi même ton problème? C'est quoi ton problème? Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose.
Je te rappelle, le leadership ne se force pas, c'est naturel. C'est naturel. C'est toi qui es dans toutes les organisations. Toutes les organisations, tu es dedans. Junior Zogo, membre du CCD de Général Wanto. Junior Zogo, membre du Code. Junior Zogo, membre du CCT de Patrice Nouma aux États-Unis. C'est comme on peut dire quelqu'un est membre du RDPC, membre de SDF, membre de l'UNDP, membre. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible que quelqu'un aille, qu'occupe des postes dans toutes les organisations. Il met c'est toi là, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Un homme sérieux n'est pas dans toutes les organisations comme ça. Il dit work for outside. Faut s'y casser. Toi, tu cherches que les informations, c'est tout. On sait maintenant qui tu es. Après, dernièrement, tu as dit, je ne suis plus du code. Oh, je ne suis plus du code. Tu fais les communiqués, je ne suis plus du code, je ne suis plus du code. Après, tu dis, oh, je suis du code, je suis du code. C'est quoi ton problème? Tous les communiqués, là, allez dans sa page, vous allez voir tout ça. Catastrophe de catastrophe. Un jour, je me lève, j'ouvre le computer, tac, je vois là. Junior Zogo, il a écrit, le code demande diapo bien merci. J'ai mis la main sur la tête, j'ai dit, yay! Parce qu'il a fait ce communiqué, mettre le nom du combattant Nietzsche, et je vois encore, je vois mon nom en bas, et je vois son nom assez wonderful. J'appelle le combattant Nietzsche, je dis, Nietzsche, qu'est-ce que ton type là encore fait? Parce que pour dire vrai, dans le code, que ce soit ceux de Bruxelles ou ceux de Londres, même ceux des États-Unis, nous on appelle Junior Zogo l'homme de Nietzsche. Hein? Parce que c'est Nietzsche qui est toujours en train de le caresser comme ça. Parce que pour dire vrai, les gars de Bruxelles avaient dit que 10 man, hein, il est dangereux. Oui! Les Marseillais ne t'ont jamais fait confiance. Que les Hugues, oh non, jamais. Mais, Bruxelles là, toujours dans ce souvent encadrement. Souvent encadrement. Faut se casser Weti. Il dit, toi c'est, non, comme c'est un gars, il vient d'arriver, il faut... Non! C'était une erreur. Quand j'ai vu le communiqué, il a dit, moi Kemta, je serai le dernier à dire merci à Pobia. Jamais de la vie, moi j'ai dit merci à Pobia. Pourquoi? Moi Kemta. Et tu fais tes histoires là, tu fous mon nom dedans. J'allais mourir quand j'ai vu ça à Sénaou, quand la balor business dans la haute, ils disent. Dis-moi comment on a fait ça, non? Pardon, tu fais tes communiqués là, ne mets jamais mon nom dedans. Qui t'a dit merci à Pobia? Quel Pobia? Moi là, que les Camerounais connaissent. Combattant, mi, a fait torser merci à Pobia. Ils don't do what? Il ne va jamais, et il n'a jamais rien fait. Comme pour lui dire merci. Voilà, c'est un monsieur Zogo, tu dégammes à tous les temps. Tu ne fais dégammage sur dégammage, dégammage sur dégammage. Un monsieur incontrôlable. Quand on ne te conçoit pas, tu dégammes tous les temps, tu dégammes. Et quand ça chauffe sur toi, tu fais comme pour bien, tu prends le village, tap, tu mets devant. Il faut arrêter de manipuler les gens. Il faut arrêter de mettre le village dans tes affaires là. C'est pas le village qui t'envoie faire tout ton espionnage que tu fais là. C'est pas le village qui t'envoie faire ça. Toi seul, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Alors il faut laisser le village tranquille. Mais I the wonderful man. The man the wonder me over. I don't wonder for the man. The man the make me wonder. Last time, il commande des gars en another scoop. Il commande, il sait, maintenant, je suis français. Oh, je ne parle plus du Cameroun. D'ailleurs, même, je serais maire dans une ville là-bas en France. Je ne me parlais plus du Cameroun. That's so scoop. Cette Donald Trump ne dit comment scoop la gaillou. Ok. Toi, tu nous as dit que tu n'es plus Camerounais. Tu as même sorti tes passeports, sorti tes salaires, tes bulletins de paye. Mais qu'est-ce que
ça y voit dans ce que nous faisons là? Qu'est-ce que ça y voit dans ce que nous faisons? Assez ma people. Qu'est-ce que ça y voit dedans? Ok, comme tu étais parti là, qui t'a ramené encore dans ça? Puisque c'est les affaires du Cameroun, qu'est-ce qui t'a ramené encore là? C'est même quand on a ballon, il dit ça. Ah ben, mais on a notre ça de vexe. Dans ce demande de gimme, on va attention demi. Parce que ce combat que nous menons depuis là, cette révolution qui a marché là, tous ceux qui vont chercher à se mettre devant, nous allons les écraser. Et je répète juste cette phrase, si vous croyez que Nebina, c'est pas les amusements. C'est pas les amusements, mes frères. Junior Zogo, c'est pas les amusements, le combat c'est que nous menons là. C'est pas les amusements. Je suis convaincu aujourd'hui que tu ne continues que ton travail de renseignement que tu faisais au Cameroun ici. Mais ici, ça va échouer. Parce que ici, à la diaspora, là, ton autodéfense, là, parce que j'appelle ça autodéfense, on va écraser ça. Mais c'est quoi là? Vous êtes où là? Vous venez jouer avec le peuple là? Adilou, vous ne savez pas. Vous jouez avec quoi? Vous jouez avec le peuple, mon frère. Ça va pas? C'est toi qui as dit je suis plus là. Quand on n'est pas là, on part. Et quand on part, on ne vient pas saboter les gens. C'est quoi ton problème? C'est quoi, Naouti bien un problème? Si on dit même que Junior Zogoye du code est présent du code, les gens ne vont pas t'écouter. Les gens ne vont pas t'écouter. Parce qu'on connaît qui est le responsable, qui sont les responsables du code. Quand on ne les voit pas, on se qu'à les dégager avec ça. Hein? Et maintenant, après avoir fait le sabotage, là, ok, je ne suis plus français. En passant, je vais vous dire quelque chose. Un combattant ne se vante jamais d'avoir changé de nationalité. Il se cache plutôt. Oui! Toi, tu viens nous brandir ton passeport français. Ah, c'est toi le premier à avoir le passeport français. Quelque chose qui est partagé là-bas en faisant encore le bout de pain. Pour toi, c'était comme ça. C'était l'or pour toi. Ok, laisse-moi te dire. Moi, le combattant comme toi là, j'ai refusé la nationalité anglaise alors. Je ne suis pas anglais. Parce que je ne veux pas. Toi, tu as le passeport français, tu te vantes avec. Tu fais du boucan. Pour toi, c'est une façon d'insulter les autres avec. C'est quoi ça? Le combattant se cache. Quand il a changé de nationalité, je n'ai pas un problème avec ceux qui changent de nationalité, non. Mais on ne se vante pas avec. Parce que moi là, s'il y a un pays qu'on donne le passeport facilement, c'est bien la Grande-Bretagne où je me trouve là. Parce que ici c'est according to the law. Quand tu remplis toutes les conditions, on te donne ton passeport. Mais j'ai refusé ça. I don't deny. Je ne veux pas. Ça va me servir à quoi? C'est vrai que j'ai des tracasseries quand j'arrive à l'aéroport, mais ça ne fait rien. Oui, ça ne fait rien, ça ne me dérange pas. Bon, maintenant, tu as parlé. J'ai suivi ton direct. Tu as parlé jusqu'à aller t'attaquer à la fondation Aya, que c'est un moyen de blanchissement d'argent. Assez, shame day for you, c'est. Shame day for you. Est-ce que tu as même honte? Quand vous faites des déclarations comme ça, est-ce que vous avez même honte? Mais là, je m'énerve. Pendant qu'on tue mes frères anglophones tous les jours, dans le nord-ouest et le sud-est, le génocide, c'est chaque instant. Au moment où je vous parle, dédié Lamdasso. Et toi, tu as le courage de venir dire que la fondation Aya, c'est une affaire pour blanchir l'argent, pour un blanchiment d'argent. Tu insultes la mémoire de mes frères anglophones. Pourquoi? Pourquoi tu insultes les réfugiés que Biya a créé dans le nord-ouest et le sud-ouest au Nigeria? Pourquoi tu les insultes? C'est quoi même ton problème? Ces réfugiés t'ont fait quoi? Toujours parce que tu veux être leader?
Toujours parce que tu veux déstabiliser un mouvement qui est en train de mettre le régime en débandade. Ça te permet de dire du n'importe quoi. Écoute-moi très bien. Le président élu a demandé, le président élu, le professeur Maurice Kamto, a demandé qu'on doit venir en aide à cette fondation Aya. Et nous allons le faire dans toute la diaspora où vous cotisez. Ou au sein de Foudaman. Foudan Fondation. Parce que ces régimes assassins a escroqué les gens au Cameroun, c'était pour faire leur campagne. Ils ont dit qu'ils devaient aller là-bas se occuper des réfugiés, c'était des bandits. Ils n'ont rien fait. C'est quoi ton problème? Mais quand tu veux partir là, mais pas. Mon frère, nous on combat depuis, c'est la résistance. Hein. Le combat là, c'est la résistance. Zogo, le code va se réunir aujourd'hui même. Nous allons nous réunir. Je peux déjà t'annoncer. Tu seras exclu du code officiellement pour haute trahison. Haute trahison. Tu es un traître. Je n'ai pas encore pardonné quelqu'un qui fait ceci, qui fait cela. Mais quand il s'agit de la trahison, I need to play again. La trahison, on ne s'amuse pas avec. Dans toutes les organisations, il y a des problèmes. Même dans l'UPC. L'UPC avait les problèmes avec les Oumdiobé, les Wandjenes, les Félix Moumier. Tous avaient les problèmes. Ils avaient les problèmes internes. Mais ils protégeaient l'essentiel. On n'a mené pas l'essentiel au marché. Alors, quand vous amenez, vous ne protégez pas le combat. Naïbissé, vous voulez seulement détruire. Tu es un traître. Tu m'as déçu. Tu es un traître. Je ne pense plus faire chemin avec toi. Ce n'est pas possible. Ah oui. Comme toi, tu es toujours en train de te donner le poids. Tu as même tous les temps que tu es là. Oh, j'étais à l'hôtel Maurice. Assez, je vais te poser une question. Dans l'hôtel Maurice, tu parles tous les jours là. Tu fatigues avec ça. Hein? Je vois que si tu avais même fait le 1/1000 du combat que moi, Kemta, j'ai déjà fait, ce que les gens ne reçoivent pas ici dehors. Est-ce que vous me voyez bavarder beaucoup? Je n'ai pas besoin de bavarder. J'ai pour les actions passe. L'objectif n'a pas été atteint. L'objectif, c'est de chasser Paul Biya par tous les moyens. Le one-man show que je vous vois faire à YouTube, vous êtes dans les one-man. On a donc ton Michael Jackson, mon frère, c'est quoi? Vous êtes là en train de faire Michael Jackson, les one-man show, celui-là dit c'est mon mouvement. Parlons même un peu de ce mouvement-là. Parce qu'aujourd'hui, là, il faut dire la vérité aux Camerounais. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Parce qu'il ne faut pas, quand on va parler, la base, mouvement anti-Sadina, ça vient d'où? Il faut que l'histoire écrive ce que je vais vous dire aujourd'hui et vous pouvez le vérifier. Il s'agit de quoi? Une fois, je suivais le live de Mars, Seigneur Ivoire, à qui j'ai dit, papa, je bats Wowo. Je bats Wowo. Je te respecte, petit frère. Je suivais dans le live de ce brave garçon. Et dans ce live, le frère Willy de Paris est intervenu. Et Willy de Paris était choqué de savoir qu'il y a des artistes qui vont aller jouer le 6 octobre au Palais des Sports. Pour aller soutenir Paul Biya, le dictateur. Et Willy de Paris a continué en disant, mes frères artistes, vous partez chanter là-bas, pourquoi? Parce que vos droits d'auteur, vous avez tout ce que vous voulez. Parce qu'on vous respecte, c'est pourquoi. Quand on va commencer à vous faire ce qu'on fait aux Congolais, ne pleurez pas. Hein. Ce que je vous dis là, c'est l'histoire. Et quand Willy de Paris a dit ça, ça titait dans ma tête. Bon. J'ai dit, Willy vient de dire quelque chose très très important. Le lendemain, c'était le 4 octobre.
Je fais un direct sur ma page, vous pouvez aller vérifier. N'habitez vous de détoxer, à don toxer, vous n'avez pas vérifié. Dans mes énormes petits ou des colons sur internet, je dois taper tant, il dit comment ça va. Il dit comment one time. J'ai fait un direct où j'ai dit tous les artistes qui iront chanter pour Paul Biya le 6 octobre au Palais des Sports. Je ne peux pas vous interdire d'aller chanter. Hein. Mais allez chanter, mais sachez que les conséquences de ça seront graves. Oubliez la diaspora dans votre vie. Ne venez plus chanter ici. Donc, comme quoi pour dire, l'homme qui lance le mot d'ordre de boycott de manière officielle, Nami. On a aussi mis à make Michael Jackson for that. On a aussi mis à make Naweti, quel est même votre problème, non? Ce monde marché, on a dit bavader, c'est même quoi votre problème? Moi, je n'ai pas le temps de battre. J'ai dit ça. Et le lendemain, il y a à Mankou, à Londres, un combattant qui a dit la même chose. Et puis un frère au Canada qui a aussi repris la même chose. Mais moi, j'ai seulement dit que c'est bon. Il va donc lancer son mouvement. Et puis les gens adhèrent. C'est la joie. Je suis content pour ça. Avec quand on a ces combattants, ils ne se sentent pas bien. On a vu si c'est ma voix, ça ne donne pas un peu. Mais ça va aller. Ça va aller. Donc le combattant Kemta qui est devant vous là, c'est lui qui lance dans le mot d'ordre de boycott des artistes camerounais. Parce que pour nous, boycott que vous entendez là, parce que après j'apprends que wow, il dit qu'ils vont boycotter aussi les ministres. Nous en Angleterre, nous on boycotte les ministres depuis longtemps. Not today. On boycotte pour dire depuis 2004, nous avons transformé sa voiture en voiture de tomates, une voiture qui sort d'un champ de tomates. Ici à Londres. C'est nous, le combattant Kemta avec les Nietzsche et tout. Nous avons fait ça. Vous n'avez pas pris cette affaire-là. Allez demander à Biya s'il peut encore venir en Angleterre. Je vais vous dire jamais. Hein? Donc, pour ceux qui... allez dans ma page Facebook, allez même sur YouTube, vous écrivez combattant Kemta. Vous mettez Opération Ninja. Vous mettez Opération Kolofata. Hein? Et vous allez voir les actions que le combattant qui t'amène depuis avec ces gars ici à Londres. On a bien à voir par ces délégations ici. Pourquoi? Parce que c'est quoi cette délégation? On va boycotter ça. L'ambassadeur du Cameroun à Londres, quand on l'invite même pour une petite cérémonie quelque part, si je suis seulement au courant, je vais aller l'humilier là-bas. Ce qui fait que quand il sait que je suis au courant, il ne sort même pas, il ne part pas. Donc, ce que vous faites là, on fait ça ici. Zogo, toi là, tu me fais rire. Et on fait ça. Artiste là, c'est la nouveauté qui est entrée dans le combat. Sauf que les autres choses que vous dites, ministre, là, oh oui, donc, c'est fini. C'est fini pour eux depuis ici, dans ces pays où je me trouve là. Dans le Royaume-Uni. Les comptes, c'est réglé depuis. Maintenant, il faut continuer avec l'histoire. Parce qu'il y a eu boycott, lancement du boycott des artistes camerounais le 4 octobre, ça a été annoncé. Maintenant, il y a un homme à qui je respecte, je donne beaucoup de respect à cet homme. Oui. Calibri de Calibro. Adeyun Djombe. C'est lui, Nadaman. C'est le père fondateur du mot Brigade Anti-Sardina. Le mot qui donne l'insomnie à la présidence. Bien de sleep again. Hein? Oui, yes, Brigade Anti-Sardina. Oh, j'entends que non, ils ne sont pas encore là. Ils ne sont pas ici à étudier. Nadaman. Nadaman. Calibri de Calibro. C'est lui qui a sorti ce mot. Brigade Anti-Sardina. Voilà l'histoire.
Yeah. C'est pour Internet. Dites en Internet de son. Vous voulez tronquer l'histoire? C'est quoi votre problème? Le mot irrecevable est sorti quand? Juste après que le bandit de Attends, Clément a fini avec ses histoires de cours constitutionnels, bien c'est la cour où est-ce que le mot irrecevable est sorti. L'histoire, c'est que le mot brigade anti-Sardina a pour père fondateur le grand Calibri de Calibro. Yes! Agaïda Mandjombe. Et parce que j'avais vu, le gars a été dans mon esprit de combat. J'ai appelé ce Junior Zogun, j'ai dit, approche-moi ce garçon de Calibri là. Moi, je voudrais qu'il intègre le code parce qu'il a mon esprit. Sa façon de faire, c'est moi-même en personne. Si je suis avec ce garçon devant l'hôtel intercontinental, on va casser tout là-bas, on va entrer. Même s'il y a 10 000 policiers devant nous, on va les saccager d'eux. En Adam Calibri de Calibro. Tu m'as dit, go, Calibri, oui, c'est un bon combattant, mais il est ceci. You don't saboter you again. Saboter, il sauter. You don't. Now, il faut sabotage avec toi, non? J'ai vu le petit à Paris en face à face live. Mais ce que tu m'as dit de lui, mais je n'ai même pas retrouvé sans lui. C'est quoi ton problème? Dans son sabotage. Et quand ça veut bien bouler tes mains, pop, tu jettes ça dans le village. Toujours en train de combattre les combattants. Mais le masque est fini, le masque est tombé finalement. On sait maintenant qui tu es. Et dans ton direct, tu m'as fait rijoter. You will give me ce mal d'estomac. Hein? Parce que c'était pas le vrai riz. N'a ri de fâcherie ou mécan. Tu allais juste à dire qu'il ne faut pas boycotter les artistes. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Mais c'est quoi ça? En tout cas, ce n'est pas toi. Hein? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu peux dire que ne boycottons plus les artistes. C'est toi qui as lancé le mot de boycott des artistes. C'est ton projet. C'est pour ça que tu t'embrouilles dedans. Parce que tu ne connais. Ce n'est pas ton projet. Après tu dis, tu vas lancer, tu vas créer, je ne sais pas, brigade anti-dictateur. Il ne faut plus t'appeler ça brigade autodéfense. Arrête tes histoires là. Va continuer à travailler avec les Nassim Bagal et tous ces gars que je vois là pour venir combattre la brigade anti-Sardina. Désormais, je vous avais brigade autodéfense. Ce que vous avez passé le temps à faire à l'université contre le général Wanto. Mais sachez que vous écrasez Ona. Parce que la lutte, si, ils don't take honor de la tournure. Ah, mes frères, excusez-moi, don't take Ona, je suis pas en santé. Je suis pas en santé. Même les combattants de la Belgique peuvent vous confirmer cela. On était ensemble. Et en Belgique, il y a les combattants de la brigade qui sont venus me voir et m'ont dit, combattant, nous sommes de tout cœur avec toi. Nous avons suivi ton voice que tu as mis en ligne concernant la manif de Paris où j'avais dit, la manif de Paris contre Bendeka c'était réussite. Une réussite totale. Allez demander à Bendeka. Allez demander à l'organisateur de ce spectacle, il va vous dire. Écoutez, on a ça dans l'os d'eau, on va. J'ai beaucoup perdu d'argent là-bas. Ça, c'est les effets de la brigade. C'est les effets de la brigade. Est-ce qu'il est prêt donc à organiser un spectacle chaque jour comme ça pour que nous venions semer le désordre comme ça? Il va vous dire non, parce qu'il va perdre encore.
C'est eux qui seront fatigués, nous on ne sera pas fatigués. Hey, à vous les organisateurs là, nous ne négocions pas avec vous. On vous dit ce que vous allez faire. Vous suivez ce que nous on vous dit. Ça ne va pas dans... Assez, dit people, ah non, non, je ne sais pas. On a même mis à go. Assez, on a dit hier, français. Vous suivez ce que nous on vous dit de faire. Point bas. Nous on vous suit pourquoi? Le peuple a décidé que c'est comme ça. Vous suivez seulement. C'est pas ça. Mais Nawati. Junior Zogo, comme toi, tu aimes beaucoup. Tu veux qu'on parle de toi. Moi, j'ai une plainte. Hein? Une plainte qu'on m'a donnée là-bas en Suisse. J'espère que tu aimerais voir que c'était ton nom qui était écrit sur la plainte là. Que Junior Zogo, condamné, il doit payer une amende de combien? 950 francs suisses pour trouble à l'ordre public. Yes, dans Tawabi for hospital for them. Why don't go there for go for hôpital général? Yes, they don't give me convocation. Junior Zogo, si c'était toi, nous c'est RFIO, Anaba BBC, on a d'un gotoka. Parce que tu aimes toutes les choses comme ça. J'ai profité pour vous dire, j'ai dit, c'est ça, la convocation là. Mais est-ce que c'est ça l'objectif du combat? Il faut faire partie Paul Biya, c'est ça mon problème. Si mon convoi au tribunal, il sait que ce serait pas là-bas, vous allez venir tous. Quand on dit qu'il y a un combat, on a marqué un combat, on a marqué les points, le code a marqué les points. Aujourd'hui, et si vous savez, un député là-bas en Suisse a dit, Paul Biya dit encore ici, je veux me joindre aux manifestants. Et je serai avec eux pour aller dire à Paul Biya de partir. Mais c'est du jamais vu, c'est la première fois. C'est ça un combat. On fait après, on voit quand même les résultats. Qui reste là-bas au Cameroun? Qui nous attend là-bas au Cameroun? Mon combat ne s'arrête pas là. Hein. Je suis ici en Angleterre, dans ce pays. Appelez tous ceux qui sont dans ce pays. Si vous avez les amis ici en Angleterre, demandez-le, le combattant Kempta, quel est son comportement, quelle est sa vie en société, on va vous dire. C'est une parenthèse, hein? C'est une parenthèse. Parce qu'il faut pas que les gens disent seulement comment seulement le combat comme ça. En 96, on déportait les Camerounais ici. Chaque jour que Dieu avait créé, il dit chaque jour on déportait. Le combattant Kempta, je me suis levé avec des amis, nous avons réfléchi, on a dit non. Il faut mettre fin à cette déportation. Nous avons organisé une manifestation anti-déportation ici au ministère de l'Intérieur et devant il y avait plus de 500 personnes, du jamais vu là-bas. Et le ministère m'a convoqué pour que je vienne leur dire qu'est-ce qui se passe. Et je leur ai expliqué. Après ma convocation, qu'est-ce qui se passe? Appelé en Angleterre. Denon Bigin a partagé papier. Partagé. Bout de pain. Chaque Camerounais. Dans chaque maison, dans ce fait. On m'a donné un papier. Papier. Faut que le combattant s'est occupé de... Ce que je vous dis là, Nebissé a dit tort, ce n'est pas... Appelez, on va vous dire. Les gens sont venus à ces manifestations, de l'ordre de Manchester partout. Les gars qui n'avaient pas le papier, tout le monde était là. Et après, de donc partager. Mais c'est ça un combat, monsieur. Et je me suis mis sur Facebook, ou bien je me suis mis, je ne sais pas, aller dans BBC pour chanter, faire le one man show, le Michael Jackson, comme ce que vous faites là. Non, je n'ai pas besoin de ça. Si mes frères dans ce Camerounais là, plein, RDPC c'était dedans. Ceux qui disent que le pays c'est pas bien là, ils étaient dedans. On les a partagés tous les papiers. C'est pour ça que tu vas dans ce pays là. RDPC là, ils ne peuvent pas me parler. Parce que je mets chacun à sa place. Je connais le problème de chacun. Parce que beaucoup sont venus me voir. Et on nous a donné le soutien qu'il fallait pour eux. Alors, vous voulez quoi qu'un combattant doit faire? Je ne m'occupe pas seulement de combattre le régime dictatorial de Paul Biya, mais je regarde aussi la situation de mes frères ici. Vous avez compris, non? Et si quelqu'un vous dit qu'il est venu voir un combattant, qu'il doit dire que tu es de quelle tribu, tu es de quelle... Jamais, je ne connais pas ça. Et ne connais pas comment poser ce genre de questions-là. Mais toi, Julien, tu connais le problème, tu prends la tribu, tu mets là. C'est quoi?
Non, arrête ça. Va dans ton autodéfense là et venez nous affronter sur le terrain. C'est clair. Vous allez affronter. Vous n'avez fait affronter dans la brigade anti-Sadina. Dans people, just know now. We don't bad war, just know. Hein? Just know c'est mauvais. On a le sang aux yeux. Qu'un Sardina passe ici, artiste Sardina, qui passe encore ici. On a tissé, on est en train de jouer. Hein? C'est fini, la récréation est terminée. C'est terminé. C'est même quoi cette histoire que tous les temps, il faut calomnier les gens pour rien et tout ça. Toujours passer, on va être leader. Ah ben quand tu es ma place, quand je te donne mon nom, un combattant comme ça, pardon, c'est tout. Si c'est ça que tu veux, je ne connais pas. On ne force pas cette histoire. D'ailleurs, on espionnage, hein, ils doivent finir ça. Ton espionnage là, ça suffit. Ça suffit. On sait maintenant qu'on a les autodéfenses parmi nous. Et nous allons vous combattre avec la plus grande énergie. Merde. Vous combattez les gens au Cameroun. Vous venez encore en Europe. Ça ne va pas dans votre tête. Je passe un message ici à tous les combattants des États-Unis. La brigade anti-Sadina des États-Unis. La brigade anti-Sadina de l'Allemagne. La brigade anti-Sadina de Belgique. Que j'ai mes gars là-bas désormais. D'ailleurs, je viens de travailler avec eux là-bas. Et la brigade anti-Sadina en France. En Angleterre. En Afrique du Sud. Et nous avons une brigade anti-Sadina au Cameroun. Junior Zogo, tu ne connais pas ça? Ils sont au Cameroun désormais. Je vous dis les gars, restez soudés. Vous êtes sur la bonne voie. Ce combat-là, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Si les gens pensent qu'ils vont nous distraire, ils ont menti. Quelqu'un vient vous dire que j'ai levé le mot d'ordre le boycott des arts. Tu es qui? You be who? C'est toi qui as initié ça? Hey, Ballon, I don't die. I don't die. Les artistes m'ont appelé, combattant, pardon, est-ce que j'ai dit je n'ai pas rien? C'est une histoire du peuple. Si je parle là, on va me... Hey, attention, j'ai peur du peuple, hein? Mais où on a dit ça? A dit, j'ai peur du peuple, wow, wow! Des bas, wow, wow! Le peuple qu'on voyait là. Ouais, combattant Kenta, dit pas combattant Kenta, yes! Mais sous moi, il y a des balancer, you, hein? I know them fine! Mais je dis que lui, il connaît que le peuple, c'est quoi? Il est dans son rôle. Le rôle qu'il joue au Cameroun, il continue ça ici. C'est tout. N'oubliez pas qu'au Cameroun, il travaillait qu'à Bamenda, dans le fief. Hein. C'était dans le fief à Bamenda qu'il travaillait. Oui, oui, c'était dans le fief de la constatation au Cameroun. C'était dans le fief, c'est là-bas qu'on l'avait envoyé. Et il veut venir nous distraire ici. Jusqu'à dire que j'ai décidé qu'il faut qu'on a... Massa, vous avez le kilo. Quand docteur Yumsi des États-Unis, quand il entend ça, je vois que ça lui donne ses manques, les palpitations. Docteur, calme-toi. Vous go maîtriser Ondem. Ne te dérange pas. Le général là-bas en Allemagne, je te vois, calme-toi mon frère. Ils vont pas les maîtriser. Ils sont quoi? Ils sont quoi mon frère? Un combat combien depuis? Mais c'est eux qui sont venus nous sauver dans le combat. Ils vont partir seulement comme ils sont en train de partir. Personne ne contrôle la brigade anti-Sadina. La brigade anti-Sadina, c'est un mouvement populaire. Donc tous les Camerounais sont des brigadiers et des brigadières. Yes. Donc chaque Camerounais, quand tu marches comme ça, on te dit seulement que tu as vu un ministre dans tel endroit. Tu informes seulement. Et là où tu es, si tu peux régler le compte de ce ministre, règle seulement son compte. Où tu informes la base, on se déplace, on règle le compte. C'est comme ça. Donc, chaque Camerounais est brigadier. Passer à l'aéroport, Douala au Yaoundé,
Tous sont des brigadiers. Parce que quand vous vous déplacez, tchac, ils nous ont informés. C'est ça la brigade. Vous croyez que la brigade c'est quoi? La brigade travaille partout. La brigade travaille partout. On va les faire ça très dur. Et le live, ce que je suis en train de faire, il faut qu'après ça, tournez la page de ces messieurs. Regardons forward, mon frère. Mes frères, regardons forward. Oubliez ces messieurs-là. Mais d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tantôt, on va se réunir dessus. Là, il est exclu du code directement pour haute trahison. On ne trahit pas les combattants. Et en passant, le code est solidaire avec le général Wanto à 100%. Général Wanto, ne t'inquiète pas, je sais que tu es un homme clair, tu ne te reposes de rien. Nous sommes avec toi de tout cœur. Quels qu'en soient les problèmes qu'on peut avoir dans une organisation, on ne peut pas s'attaquer aux combattants jusqu'à leur vie privée. Jamais. Ça ne se fait pas. Et quand quelqu'un va à ce niveau-là, c'est qu'il y a d'autres objectifs qui n'est que la trahison. Nafingon! Nafingon dem! Ah non, tous ces fingons, sarara. Non, Nafingon! C'est eux, c'est les fingons. Et ils pensent qu'ils vont venir nous distraire. Vous voyez, quand le combattant Kemta, je me déplace, je suis là-bas partout, je vais, partout, je monte, je descends. Je monte pour vos bouger, je monte parce que quand je vais à l'hôtel, je vais partout. C'est pour le peuple, hein. C'est pour le peuple, hein. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que j'ai combattant, tu as la magie. Non, ce n'est pas de la magie. C'est vous le peuple, c'est votre magie. Naïd de mélanger, naïd de Fomabac. Parce que demain, quand Chantal ou bien ouvert la fenêtre comme ça, elle m'a regardé, elle a fui, seule. Vous croyez que c'était quoi? On a dit c'est parce qu'il était magicien? Non, c'est parce qu'elle vous a vu derrière moi. Elle dit, yeah, that man, on a dit c'est day one, il get people there for a bag. Wow, wow. Elle a fui. Mais c'est ça le pouvoir. C'est ça le pouvoir que vous m'avez donné. Quand je vais là-bas, maintenant alors, on va faire le meeting là dans l'hôtel intercontinental. C'est-à-dire que quand les gens viennent de partout là, c'est dans l'hôtel qu'on entre. Hey, vous avez déjà vu le meeting comme ce qu'on a fait à la plage de la République là à Paris? Ça sera que dans l'hôtel, hein? Ah, c'est Biago die one time. Il va mourir une fois. Qui ne se déplace plus jamais. Hein? Et là, Zogo, organisons donc avec des Français Mbagao, c'est le quoi là-haut. Organisez-vous très bien pour venir faire l'autodéfense là-bas. Yeah. The people not gonna make me go love. Moi, je suis déjà un cadavre. Hein? Un cadavre n'a pas pris de secret. Hein? I don't die since. Vous n'avez pas ça? Oui, je comprends. Vous savez, quand je vais à l'hôtel là-bas, c'est vrai. Tout peut arriver. Passer bien n'est pas facile. Demandez à mon caméraman. Demandez à Hugo Semo ce qui m'est arrivé une fois quand je suis descendu de l'avion à Genève. Demandez-lui. Il a vu la magie. Comment il n'y a pas les cailloux partout? Je ne fais que tomber 2 fois. J'ai collé mon pied. Non, je tombe. J'ai dit, Hugo, on va seulement partir. Hein. On part. On part. Tu prends les images. C'est ici que Félix Moumia était mort. Je pars seulement là-bas. Faut s'y casser, Weti. Faut s'y casser. J'ai écrasé la peur. J'ai mis dans la poubelle. Faut s'y casser, Weti. Parce que je crois en mon Dieu. Faut s'y casser, Weti. Parce qu'il y a le peuple qui est derrière moi. Et ce peuple dit, combattant, va. Nous sommes avec toi. Nous avons réussi à déstabiliser Paul Biya. Nous avons réussi à démystifier Paul Biya. C'était ça l'objectif. Et s'il y a quelque chose que Paul Biya n'aime pas, c'est ce que vous et moi, pas moi, Kenta, vous et moi, nous faisons à l'hôtel intercontinental. Parce que je vous dis, je ne suis pas là-bas seul. Comment vous pouvez imaginer qu'un Paul Biya comme ça n'est pas à l'affronter seul? Adé ou tu ou n'a fondé? Donc, vraiment, mes frères, voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui.
Je dis aux combattants une fois de plus, la brigade anti-Sardina, donc qui a pour père fondateur le grand Calibro de Calibri de Calibro, va continuer son travail partout dans le monde. Partout, le travail. Il n'y a pas de changement. Hein. On continue bien le travail sans problème. Donc, ne vous dérangez pas, n'écoutez pas ces gens-là qui viennent veulent vous distraire. Ce monsieur-là qui a dit qu'il a créé, vous allez me dire, ces nouveaux amis qu'il a créé avec lui là, il n'aime personne. Hein. Vous allez seulement me dire après les problèmes avec ces nouveaux amis-là. Il n'aime personne. Donc, restez calme, il n'y a pas de problème. À l'écrire ça, il fallait qu'il fasse ces clarifications-là pour qu'on tourne la page. Hein. Donc, allez, mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit tantôt, le code, on va se réunir tout à l'heure. Et le combattant ne se sent pas bien, mais à Ogodo, Abidon prêter serment. Thank you very much. Je vous respecte tout. Bye bye.